Mesdames, Messieurs, vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était d'être au potentiel? Ou connaissez-vous peut-être des proches qui le sont? Vous vous dites peut-être, être au potentiel, ça doit être incroyable, non? Cette phrase, malheureusement, je l'entends beaucoup trop souvent. Je m'appelle Ulysse et j'ai été diagnostiqué comme personne à haut potentiel à 10 ans, alors que ça faisait déjà quelques années que j'étais harcelé à l'école. Mes parents avaient depuis longtemps remarqué que j'étais différent des autres enfants et pensaient que c'était peut-être pour ça que j'étais harcelé. Ils m'ont donc fait diagnostiquer. Je suis bien une personne à haut potentiel. Immédiatement, ma vie a changé. Elle s'est améliorée car j'ai compris que j'étais différent et pourquoi je l'étais. Mais être au potentiel, est-ce un atout ou un handicap? Être une personne à haut potentiel, aussi appelée HP, c'est avant tout posséder des capacités cognitives supérieures à la moyenne. Une rapidité d'apprentissage, une grande curiosité pour le monde qui nous entoure et une pensée souvent en arborescence. Une pensée en arborescence signifie que tout dans notre cerveau est interconnecté. Tous nos souvenirs, toutes les matières scolaires, toutes nos émotions, tout est lié. Et ce fonctionnement intellectuel peut se révéler une véritable richesse quand il est compris. Depuis le début de la civilisation, l'intelligence est souvent perçue comme une qualité précieuse, un atout permettant de résoudre des problèmes complexes, d'innover et d'apporter des contributions majeures à la société. Les HP sont donc, en théorie, vus comme des individus dotés d'un potentiel immense, leur permettant de se démarquer dans de nombreux domaines. Ils possèdent une curiosité insatiable qui les pousse à explorer, apprendre et approfondir des sujets variés. De plus, leur pensée en arborescence est une véritable richesse lorsqu'elle est bien exploitée, car elle leur permet d'aborder des problèmes sous des angles inattendus et de proposer des solutions innovantes. Tout au long de l'histoire, de nombreuses figures marquantes ont probablement été des personnes à haut potentiel. Albert Einstein est souvent cité comme un exemple de pensée en arborescence et de créativité intellectuelle hors norme. Léonard de Vinci, quant à lui, était un homme aux multiples talents, curieux de tout et capable d'exceller dans des disciplines aussi diverses que l'art, la science ou encore l'ingénierie. On peut également mentionner Marie Curie, dont la persévérance et les capacités exceptionnelles ont permis des avancées majeures en physique et en chimie. Ces personnalités montrent que, lorsqu'il est bien compris et valorisé, le haut potentiel peut enrichir l'humanité tout entière. Cependant, être HP ne garantit pas le bonheur ou la réussite, car cette différence avec la personne normale peut aussi devenir une source de fragilité. En effet, de nombreux stéréotypes accompagnent ce terme. Par exemple, quoi que je fasse, j'entends souvent « Oh Ulysse, toi, t'es surdoué, tu vas faire ça facilement ». Ainsi, on pense souvent que les hauts potentiels ont la vie facile et qu'ils accomplissent tout ce qu'ils veulent accomplir. Hier encore, quand je cherchais des exemples de célébrités à haut potentiel, je suis tombé sur Matt Damon, un acteur américain avec un QI de 160. Mais devinez ce qu'il y avait écrit derrière cela. Il était écrit « C'est sûrement grâce à ça qu'il est rentré à Harvard ». Voilà des exemples parfaits de préjugés, car ce n'est pas parce qu'on est surdoué que tout est facile pour nous et qu'on va exceller dans absolument tout. En plus, on met une pression énorme sur les hauts potentiels, parce qu'ils doivent toujours réussir ce qu'ils entreprennent, et quand ils réussissent, ils sont décrédibilisés, tout comme Matt Damon. Et quand elle échoue, c'est une humiliation totale pour la personne au potentiel, parce qu'elle aurait dû réussir. Après tout, elle est au potentiel, non? C'est entre autres cette confrontation constante aux stéréotypes qui est très régulièrement à l'origine de stress et d'angoisse chez les personnes au potentiel. Et que dire de notre cerveau? Chaotique. Penser en arborescence peut être pratique, mais ça crée aussi souvent de grands bouleversements. Les HP se retrouvent souvent prisonniers de leurs pensées et deviennent par exemple, comme moi, des insomniaques de profession. Cette hyperactivité cognitive se remarque aussi dans l'émotionnel. Les HP se retrouvent souvent submergés par leurs émotions. Dans la plupart des cas, la personne va soit complètement se détacher de ses émotions, soit se laisser guider par celles-ci. Encore une fois, deux scénarios qui ne sont pas optimaux pour la vie des hauts potentiels.
Vous l'aurez compris, on est enfermé dans une cage qui est notre propre esprit, que ce soit dans nos pensées ou dans nos émotions. Personnellement, je n'arrive pas à étudier ou à rester concentré sur quelque chose parce que mon esprit part se balader où il veut. Mais ne vous inquiétez pas, il emmène mes émotions avec lui quand il veut. Et que dire des réseaux sociaux ? Ils accentuent encore davantage la vulnérabilité des hauts potentiels. Sur les réseaux sociaux, je remarque souvent des personnes qui témoignent d'une tendance à suranalyser les choses ou d'une sensibilité excessive. Ces témoignages banalisent la réalité des hauts potentiels, pour qui ces traits représentent un vrai défi au quotidien. En effet, ça décrédibilise les personnes à haut potentiel, alors que c'est nous qui avons justement le plus besoin d'aide. Résumons. Être une personne à haut potentiel est une richesse qui, lorsqu'elle est bien comprise et gérée, peut mener à une vie absolument épanouissante. Cependant, si la personne ne sait pas qu'elle est haut potentiel ou si elle est victime de stéréotypes ou de décrédibilisation, cela peut être une vraie source de souffrance. Personnellement, j'ai eu la chance de vite apprendre comment je fonctionnais et je peux en profiter. Certes, je me suis fait harceler et je suis depuis longtemps affecté par des stéréotypes qui visent les hauts potentiels, mais quelque part, je suis reconnaissant d'avoir vécu ça à un si jeune âge, parce que ça m'a permis de me développer. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de hauts potentiels n'ont pas cette chance et doivent se faire aider. Finalement, être une personne à haut potentiel, c'est avant tout une différence dans le fonctionnement du cerveau, dans la manière de penser et de ressentir. Et cette différence, comme toutes les autres, mérite d'être respectée. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous naissons tous libres et égaux, en dignité et en droit, indépendamment de nos origines, de notre genre ou de nos spécificités. Cela inclut les personnes à haut potentiel, qui ne sont ni supérieures ni inférieures aux autres, mais simplement particulières. Il est donc essentiel de dépasser les stéréotypes et les préjugés qui entourent les hauts potentiels. Ces personnes ne sont pas définies uniquement par leur intelligence ou leur sensibilité, mais par leur humanité. En acceptant leurs différences et en les accompagnant, et surtout en les comprenant, on leur permet non seulement de s'épanouir, mais aussi de contribuer à une société plus riche et inclusive. Car au fond, les hauts potentiels ne demandent qu'une chose, être considérés comme ce qu'ils sont avant tout, des êtres humains. Merci.